Bonjour à tous, je vois que plusieurs d'entre vous êtes connectés, donc je pense qu'on peut commencer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les transmettre via le chat. Ça facilitera après la modération et on pourra répondre en direct, si possible, aux questions que vous vous posez pendant cette conférence de presse. Euh, c'est Marion Leboyer, directrice générale de la Fondation fondamentale, qui va introduire cette conférence de presse pour lancer cette plateforme Écoute Psy Ukraine. Merci beaucoup, Constance. Est-ce que je peux avoir la première diapo? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour cette conférence de presse qui, comme Constance vient de le dire, est destinée à vous présenter cette plateforme qui s'appelle Écoute Psy Ukraine, qui est une plateforme en ukrainien et en français qui a pour but d'apporter un soutien psychologique aux réfugiés ukrainiens. Nous avons choisi de lancer cette plateforme aujourd'hui, 24 février 2023, un an après le début de la guerre en Ukraine. Cette plateforme, vous voyez les logos sur cette première diapositive, a été réalisée par la Fondation fondamentale avec et grâce au soutien du groupe Dassault et avec deux partenaires industriels que sont Humans Matter et Aliae. Pour vous présenter cette plateforme et avant de répondre à vos questions, nous entendrons successivement le professeur Wissam Eladj, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Tours et expert du stress post-traumatique, puis le docteur Coraline Ingray, qui est psychiatre au Centre hospitalier universitaire de Nancy. Et ensuite, nous entendrons Franck Tarpin-Bernard, qui est le directeur général de Humans Matter, et Philippe Jolivet, qui est directeur de la société Aliae. Si je peux avoir la diapositive suivante, je vais juste rapidement me présenter. Donc, je suis également psychiatre, je suis professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est-Créteil et je travaille sur le groupe hospitalier Henri Mondor. Et je suis donc directeur de cette fondation qui s'appelle Fondation fondamentale. Diapositive suivante, qui est une fondation de coopération scientifique qui a été créée par le ministère de la Recherche en juin 2007 et qui a des missions de prévention, de dépistage, de diagnostic pour les pathologies les plus sévères, qui a comme objectif de soutenir et d'accélérer la recherche en psychiatrie et également de mieux communiquer sur les maladies mentales. Diapositive suivante. Voilà un certain nombre de nos réalisations. On est un réseau d'équipes académiques hospitalières et de recherche et de plateformes. On a coordonné, créé des centres experts sur l'ensemble du territoire, ce qui a permis de créer des cohortes. Et on porte un certain nombre de grands programmes, investissements d'avenir, le dernier obtenu étant le PEPR en médecine de précision en psychiatrie qui s'appelle ProPsy, qui a été obtenu en juillet 2022. Diapositive suivante. Alors, depuis le Covid, on s'est lancé dans la création d'un certain nombre d'outils numériques sous forme de plateformes d'aide psychologique. La première qu'on a lancée, c'était en 2020, où on a lancé une des premières plateformes de prise en charge de la détresse psychologique pendant le Covid. La deuxième, en janvier 2021, a été le lancement d'une plateforme destinée à prendre en charge la santé mentale des jeunes adultes et en particulier des étudiants. C'est la plateforme qui s'appelle Écoute étudiants Île-de-France. Et on vient de lancer une troisième plateforme qui est une plateforme destinée à la prise en charge des Covid longs sur le plan neuropsychiatrique. Diapositive suivante. Donc, pourquoi avoir lancé et créé cette plateforme? Eh bien, comme tous, on essaye d'aider et on sait aujourd'hui qu'en France, il y a un très grand nombre de réfugiés, victimes de guerre, majoritairement des femmes et des enfants, et c'est possible que le nombre qui est affiché là continue à croître. On sait que parmi les très grandes difficultés vécues aujourd'hui par les Ukrainiens, il y a bien entendu une exposition à des traumatismes et les enfants comme les adultes ont été exposés à des situations très violentes. Diapositive suivante. Et donc l'objectif de cette plateforme qu'on va maintenant vous décrire, c'est avec les outils numériques d'apporter une aide et un soutien psychologique à ces populations pour essayer d'atténuer les effets de ces traumatismes et de prévenir l'apparition de symptômes neuropsychologiques. Et on va maintenant vous présenter donc cette plateforme et je passe la parole à Wissam Eladj. Merci Marion. Bonjour à tous. Je suis médecin psychiatre au CHU à l'Université de Tours et responsable du Centre régional de psychotraumatologie. Diapositive suivante. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine, comme beaucoup d'autres guerres, engendre des traumatismes de masse, des conséquences sur une grande population.
du fait notamment de l'intensité de cette guerre, de la durée de cette guerre, qui va générer, qui engendre malheureusement donc des pertes humaines, matérielles majeures, des migrations, des séparations de familles, des pertes de repères sociaux pour les populations déplacées, avec l'arrivée dans de nouveaux pays comme la France qui accueille. Pour certains, ça peut être aussi une source d'insécurité alimentée par la peur de l'inattendu, la peur de ce qui se passe. On continue là-bas, un sentiment parfois d'isolement, d'impuissance, d'inutilité par rapport à la guerre, et pour certains, l'absence de soutien. Donc, nous savons aussi, à travers des exemples des autres guerres dans la littérature scientifique, que le risque de développer des réactions post-traumatiques après une guerre est très important, notamment dans les premières années après celle-là. Donc, de quoi on parle? En fait, essentiellement des manifestations de troubles anxieux, des problématiques de sommeil, un vécu émotionnel négatif, des dépressions, notamment en lien avec toutes les pertes que les gens subissent, un sentiment d'insécurité qui met les gens dans un état d'hypervigilance et des symptômes de troubles de stress post-traumatique. La diapo suivante. On parle donc de traumatisme quand une personne est confrontée à des événements importants comme des catastrophes naturelles. On a l'exemple en Turquie récemment, des événements de décès inattendus d'un proche, des événements de guerre particulièrement, des faits déstructurants, des violences physiques, des violences sexuelles. Donc c'est quand même des événements exceptionnels. Et là, dans une guerre, on a souvent une accumulation, voire une répétition, et dans ce genre de traumatisme, avec un risque très important de développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique, qui est basé, comme ce schéma l'indique, sur 4 piliers. La première chose, c'est la répétition, même si on est loin de la scène de guerre, la répétition de ce qu'on a vécu sous forme d'images, de ressentis physiques ou de cauchemars, ce qui peut engendrer des comportements de peur persistante, d'évitement, même dans des endroits où il n'y a pas la guerre, mais beaucoup de choses vont rappeler la guerre et engendrer des comportements d'évitement, et un état d'hypervigilance, d'hyperréactivité émotionnelle permanente qui occasionne donc des difficultés de sommeil, de concentration, de fonctionnement au quotidien, et beaucoup de croyances négatives sur soi-même, une sorte de symptomatologie dépressive associée donc à ce trouble de stress post-traumatique. Donc on sait aussi que il est important, il est essentiel de proposer rapidement un soutien, des réponses, des outils aux personnes déplacées pour aider en fait à comprendre, à alléger les effets des traumatismes, apporter des éléments de réponse à leur ressenti de détresse, mais aussi à des besoins. C'est-à-dire que la première chose qui est essentielle, c'est d'informer la personne et de l'aider à identifier ses besoins et à y répondre. Et ceci est efficace pour prévenir l'apparition des symptômes traumatiques et post-traumatiques tels qu'on l'observe dans les événements de guerre. Et nous savons dans la littérature scientifique que le soutien social que les personnes victimes ressentent est même protecteur contre le développement des troubles post-traumatiques. Donc pour toutes ces raisons, le projet Écoute Psy Ukraine est né donc il y a plusieurs mois et a réuni donc des experts dans le stress post-traumatique, mais aussi dans la psychiatrie, dans la connaissance de ces problématiques, mais aussi des experts dans les outils numériques d'aide psychologique et l'aide aux réfugiés pour proposer la solution qu'on vous présente aujourd'hui pour répondre aux besoins des Ukrainiens et des Ukrainiennes déplacés. Donc, je vous remercie. Je passe la parole à ma collègue qui va vous parler de la suite. Coraline.
Oui, bonjour à tous. Merci. Donc, moi, je suis le docteur Coraline Ingré, je suis psychiatre et je suis responsable du centre psychotrauma sur Nancy. Et donc, ce qui effectivement a été expliqué, on a souhaité créer cette plateforme et ce chatbot parce qu'on a tous une conviction. On a la conviction que donner des outils de self-help, aux patients qui ne sont pas forcément patients, aux réfugiés, c'est quelque chose qui fonctionne et qui marche parce qu'on a tous la conviction que la plupart des personnes ont juste besoin d'être accompagnées, d'avoir à disposition des outils concrets d'information pour avancer. Et donc ça, c'est vraiment la conviction que ces outils numériques de self-help ont une utilité. C'est d'ailleurs largement prouvé dans la littérature. Et donc notre objectif dans cette démarche, c'est vraiment d'aider ces réfugiés ukrainiens de passer d'un état d'impuissance, de sidération, de quelque chose qui est totalement inconcevable et avec énormément d'incertitudes, vers une remise en action, une augmentation du sentiment d'efficacité personnelle pour pouvoir vraiment améliorer ce sentiment d'empowerment, qui est un mot très à la mode, mais c'est vraiment ça, l'intérêt du self-help, en permettant aux personnes d'avoir de l'information et d'être acteurs. Alors, si vous me permettez, on peut essayer de réfléchir ensemble dans ce parcours de ces réfugiés, à quel moment nos outils vont être utiles. Donc, on voit effectivement que le point zéro, il y a un an tout pile, c'est le début de cette guerre qui les plonge dans un effet de surprise, d'incertitude, d'incompréhension et de traumatisme, comme l'a très bien expliqué Wissam Elhaj. Et donc là, pour ces personnes, il y a eu cette fuite, cette mise à l'abri, parce que toutes les personnes ont besoin au départ d'aller vers un sentiment de sécurité. Et donc, dans notre plateforme, on va retrouver de manière centrale aussi des informations pour répondre aux besoins de base. Où est-ce que je dors? Qu'est-ce que je peux manger? Comment je peux avoir de l'argent? Comment je peux occuper mes enfants, scolariser mes enfants, avec un lien avec effectivement Réfugiés Info pour répondre aux besoins de base. Parce que la priorité, c'est celle-là. Je quitte un pays en guerre, je me retrouve déplacée et j'ai besoin de réponses autour de cela. Et là, on propose vraiment des réponses pratiques. Et quand on est déplacé, eh ben, il y a un sentiment d'isolement évidemment majeur. Et on a souhaité aussi, à travers nos outils, permettre que ces personnes puissent se contacter entre elles et retrouver du soutien social et de leur père, puisque comme le disait effectivement le professeur Elhaj, le sentiment de soutien social est un élément absolument majeur de prévention ou d'atténuation des troubles. Et puis, si on continue un peu ce parcours, donc la guerre, la fuite, un moment arrive malheureusement l'heure des constats, quoi. L'heure des constats, du bilan des dégâts, évidemment, dans le pays. Et malheureusement, c'est loin d'être fini par rapport à ses proches. C'est le constat des pertes, le constat des deuils à faire. Et puis, par rapport à sa santé mentale, à son bien-être psychologique, où il y a la prise de conscience, finalement, des dégâts, des conséquences anxieuses, dépressives, post-traumatiques. Et là, notre plateforme offre la possibilité de s'évaluer. Je me sens mal, mais où est-ce que j'en suis? Et donc, on va rentrer dans cette partie d'évaluation pour faire un petit peu le constat de la situation, de l'évaluation pour soi, pour ses proches. Et ça, donc, c'est une des parties importantes de la plateforme. Une fois qu'on évalue nos troubles, évidemment, et qu'on continue à avancer, on a besoin de comprendre, de donner du sens à ce qui se passe. Et malheureusement, c'est difficile de donner du sens à ce qui se passe dans cette guerre totalement inconcevable où il reste quand même un certain nombre de questions et d'incompréhensions. Ça peut être difficile de donner du sens à pourquoi. Mais par contre, nous leur proposons de donner du sens à leurs symptômes, à leurs difficultés de sommeil, à leur anxiété, à leur reviviscence. Et on le sait, quand on est capable de comprendre, quand on donne du sens à ce qui nous arrive, et ben c'est déjà extrêmement important pour avancer. C'est d'une part très rassurant. Et ben non, je ne suis pas folle, je ne suis pas fou. Ce qui m'arrive arrive aux autres. J'arrive à le comprendre. C'est déstigmatisant, c'est rassurant. Et cette information, cette compréhension avec l'ensemble des informations qu'on a voulu effectivement très accessibles dans un vocabulaire simple et accessible évidemment par tout le monde,
permet de donner du sens. Et une fois qu'on a compris qu'on a du sens, eh ben, on se propose de les accompagner sur le chemin pour avancer, pour quelque part, voilà, il y a besoin d'une carte ou de plan un petit peu de reconstruction par où je commence pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon enfant, pour prendre soin de mon bien-être et de ma santé psychique malgré le fait d'être déplacé, malgré le fait que la guerre continue. Et donc, cette plateforme, ce chatbot propose de donner des outils pour guider et aussi pour prévenir l'apparition de certains symptômes. Et vraiment, l'idée, c'est de donner des clés, quoi. On est là pour proposer des clés et pour que ces personnes puissent se saisir de ces clés pour s'avancer et aller vers plus de sérénité. Et une fois qu'on est sur le chemin, on va vers la reconstruction, on va vers l'action. Et au sein de cette plateforme, au sein du chatbot, il y a tout un tas d'outils concrets, c'est-à-dire des exercices d'observation, des exercices de relaxation, de sophrologie, des exercices à mettre en place quand on a un trouble de stress post-traumatique, des exercices quand on n'arrive plus à dormir, quand on fait des cauchemars, des exercices pour parler du deuil à ses enfants, pour arriver à travailler sur ces processus de deuil. Et donc, finalement, on apporte, alors c'est une petite pierre, mais des petites pierres concrètes dans ce chemin de la reconstruction pour ces personnes. Et c'est vraiment l'intérêt et l'objectif que l'on a eu tous à cœur en créant cette plateforme et ce chatbot. Et évidemment, dans leur langue d'origine, pour qu'ils puissent se les approprier facilement. Et quand on se retrouve dans ces situations, il y a un moment aussi où on se pose la question, est-ce que je dois consulter un médecin? Est-ce que je dois consulter un psychologue? Et on les guide aussi pour cela. Et on les guide pour savoir à quel moment cela est adéquat d'avoir de l'aide extérieure. Voilà un petit peu pour les outils. Et donc, je vais laisser la parole à Franck qui va vous présenter concrètement la plateforme Écoute Psy Ukraine. Merci Caroline. Donc effectivement, moi je suis un des cofondateurs de Humans Matter. Caroline a évoqué le sentiment d'efficacité personnelle, l'empowerment ou l'agentivité, le soutien social perçu. En fait, c'est les éléments constitutifs de ce que nous on rassemble sous la notion de capacité d'agir, dont on a fait la mission de Humans Matter, agir sur la capacité d'agir. Et c'est ce qui fait que depuis maintenant plusieurs années, effectivement, on collabore activement avec la Fondation fondamentale et les différents projets dont a parlé Marion en début d'intervention, que ce soit sur le Covid ou sur les étudiants. Alors, sur la plateforme, effectivement, je vais vous faire une petite visite d'idées extrêmement rapide en vous montrant le site. Vous me confirmez que c'est tout bon, vous voyez. Donc ici, c'est évidemment je vais passer en français, ça sera peut-être un peu plus facile pour nous tous de suivre le contenu. Donc effectivement, l'objectif, c'est de rassembler sur une même plateforme à la fois des outils pour aider les personnes à comprendre ce qui leur arrive. Donc on va trouver un grand nombre de contenus. Et la partie j'ai besoin de réponses pratiques, comme disait Coraline, qui est avant de se poser des questions sur la dimension psychologique de ce qu'on vit. Évidemment, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qui préoccupent les personnes. Donc là, c'est ce qu'on évoquait sur les partenariats avec Réfugiés Info et la possibilité de pouvoir accéder à des ressources pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Et ensuite, donc, quand la personne effectivement se sent mal, on va lui proposer de répondre à un premier questionnaire qui, à partir d'une série de questions, pardon, comme je l'ai fait juste avant, j'arrête directement sur la page de résultats, mais voilà, une toute petite série de questions où on va se positionner entre je perçois ce symptôme de façon fréquente ou rare, et qui vont ensuite nous amener vers les symptômes dont la personne semble souffrir le plus. Et là, on va l'amener vers des ressources pour aller plus loin. Donc, si je prends par exemple, j'ai perdu quelqu'un et évidemment, le deuil est difficile. Donc, il va
trouver des éléments explicatifs sur ce qui lui arrive et comment le dépasser, puis un certain nombre de ressources pour aider ces enfants qui subissent aussi le même traumatisme. Donc, là, si je prends une fiche, on va, euh, on va retrouver un certain nombre d'éléments clés qu'on va pouvoir retrouver. Et puis, comme l'indiquait Coraline, des exercices que la personne va pouvoir réaliser pour essayer d'aller mieux à ce premier niveau d'intervention. Voilà. Donc ça, c'est la partie vraiment, l'ensemble des ressources. Il faut savoir, si on va ici sur le catalogue un peu exhaustif, on a construit comme ça plus d'une centaine de ressources structurées selon des grandes familles. Donc, si je les reprends ici, la partie trauma, les problématiques de sommeil, les problématiques de tristesse, dépression, le stress, l'anxiété, avec beaucoup d'éléments notamment méditatifs, les problématiques de gestion d'émotions, le deuil et le détachement de la réalité. Voilà. Ou les problématiques plutôt cognitives, par exemple, difficulté à se concentrer ou à comprendre ce qui nous arrive. Donc, vous voyez, énormément de ressources. C'est pour ça que pour aider les personnes à trouver les bonnes ressources, on a commencé par ce parcours en répondant à un premier questionnaire qui va nous aider à cibler sur les problématiques que l'on vit directement. En tout cas, en particulier pour les mères qui sont isolées et qui peuvent vivre ces problématiques au quotidien. Et puis le troisième volet, ben, c'est le volet sur les enfants. Et donc là, ça fait le lien avec ce que va nous présenter Aliae autour d'un chatbot pour les enfants. Et donc, je te laisse la parole, Philippe. Oui, bonjour, vous voyez mon écran? Oui. Bonjour, donc je suis Philippe Jolivet, donc je suis cofondateur d'Aliae. Donc Aliae, c'est une start-up qui est basée à Nancy, une équipe de 10 personnes qui sommes spécialisées dans l'intelligence artificielle conversationnelle en santé mentale et en qualité de vie des patients. Alors déjà, avant toute chose, je tenais à remercier la Fondation Fondamentale et tous les partenaires de nous avoir fait confiance en fait pour ce projet. Ce projet Écoute Psy Ukraine, pour nous, c'est un projet qui nous a beaucoup mobilisés, qui nous a beaucoup motivés pour mettre en fait au service à la fois des réfugiés et puis des personnes qui ont contribué aux solutions là, qui vous sont présentées aujourd'hui. Donc, Aliae a développé un outil numérique donc, qui se présente sous la forme d'un chatbot pour accompagner les réfugiés, qu'ils soient personnellement touchés ou qu'ils soient aidants pour leurs proches. Et le chatbot, là, il va répondre en fait à deux principaux objectifs du programme. Donc, le premier, donc, c'est l'accompagnement, hein, pour faire écho à ce que disait Coraline un petit peu plus tôt, des personnes qui vont dialoguer en fait hein, sous forme de texto. Donc, c'est vraiment d'une grande simplicité, à la fois de forme, de fond. Ça va permettre une vraie proximité avec les personnes. Et c'est un peu comme si vous parliez à un professionnel de santé, mais qui serait disponible au quotidien. Voilà. Donc là, la valeur ajoutée d'Aliae, c'est de mettre en œuvre pour ce chatbot la technologie de traitement du langage naturel. Et pour ce projet, donc nous avons adapté la technologie à la situation très spécifique des réfugiés, à savoir que tout est en ukrainien.
Ça, c'est la première grande spécificité. D'autre part, nous avons donc utilisé l'application Telegram. Donc, Telegram, c'est une application de messagerie instantanée qui est utilisée au quotidien par une très grande majorité d'Ukrainiens, à la fois avant la guerre et depuis le début de la guerre. Voilà, donc nous avons développé ce dialogue qui est basé sur l'empathie, avec donc une équipe d'experts en santé mentale, à la fois français et ukrainiens. Et donc, je voudrais profiter aussi de l'opportunité là qui m'est donnée pour remercier chaleureusement le professeur Wissam Elhaj et ses équipes et son réseau d'experts, ainsi que aussi Anna Arkhapova, qui est la présidente de l'association Écoute Ukraine. Alors, le second axe, axe de repérage et de prévention. Il y a des suggestions de lecture, par exemple des bandes dessinées pour des enfants. Donc là, ce sont un petit peu toutes les ressources qui ont été développées, dont a fait mention Franck tout à l'heure, lors de la présentation de la plateforme, qui ont été également mobilisées dans le cadre du chatbot. Et donc, toutes ces ressources ont été développées par la Fondation fondamentale. Et donc là, l'apport de l'intelligence artificielle, ça va être de repérer des signaux avec une grille de lecture. Il y a un certain nombre de repères et de critères qui ont été fixés par des experts. Et ça permet d'apporter une réponse dans le fil de leur conversation en temps réel. Voilà, donc je vais juste vous partager maintenant des copies d'écran. Alors, là, encore une fois, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Bon, c'est effectivement en ukrainien, hein, comme vous pouvez le voir. L'idée, c'est plus de vous montrer un rendu en fait de l'outil. Donc là, la personne est sur la droite de l'écran. L'IA, le chatbot, donc, est sur la partie gauche de l'écran. Donc là, vous pouvez voir effectivement qu'il y a un dialogue, le type de dialogue qui peut s'instaurer. Encore une fois, ce n'est pas dans les détails qu'on va pouvoir voir ça. Là, il s'agit d'une prise de connaissance avec la personne. La personne exprime son mal-être. Le chatbot va creuser en fait certains points en fonction de ce qu'a pu évoquer la personne. Il va ensuite proposer des conseils qui sont sous forme de bulles, sous forme de fichiers, hein, qui sont des fichiers PDF en l'occurrence, qui sont issus donc de la bibliothèque qu'évoquait Franck un peu plus tôt. Voilà, et puis on va également proposer des liens. Là, il y a un peu plus loin, vous verrez le lien par exemple, vers justement la plateforme que présentait Franck tout à l'heure, la plateforme Écoute Psy Ukraine. Voilà, et en fonction je dirais des signaux qui sont repérés, on va effectivement aller proposer des contenus les plus appropriés au bon moment. Ici, si on continue, et pour les exemples, là, la personne a évoqué des troubles de sommeil et plus particulièrement des cauchemars. Donc, il y a un ou plusieurs contenus relatifs à ces troubles de sommeil et ces cauchemars. La relation est faite un petit peu plus loin avec le trauma. Là, avec une explication sur le trauma qui est donné là, dans le blog que vous pouvez voir là, à gauche. Au milieu de l'écran. Et ensuite, là, c'est pareil, il y a un autre lien qui est donné là, vers un jeu là, qui est donc le Tetris, qui est donc proposé dans certaines situations pour aider à la reconstruction et lors de la réviviscence de souvenirs, comme l'évoquait Coraline Ingré un peu plus tôt. Voilà, donc en deux mots, la présentation du chatbot. Je vous remercie de votre attention et je vais passer la main au professeur Marion Leboyer pour le mot de conclusion.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir la dernière diapo? Voilà, merci. Merci à tous les intervenants. Je crois, été extrêmement clair et ça représente énormément de travail. Donc, je vous suis à tous très, très reconnaissant. Je voulais remercier donc les équipes de la Fondation Fondamentale qui ont beaucoup travaillé pour construire ce projet dans un temps relativement limité pour que ça vous soit présenté et que ça soit lancé aujourd'hui. Je voudrais remercier les partenaires de ce projet. Donc, vous avez entendu Humans Matter à l'IAE et Réfugiés Info qui va transmettre et qui a transmis déjà un certain nombre d'informations. Je voudrais bien sûr remercier notre mécène, le groupe Dassault, et je vous remercie à vous d'avoir écouté tout ce qu'on vient de vous présenter, mais aussi de relier ou de retransmettre le lien sur cette plateforme pour que cette plateforme qui, vous l'avez vu, est donc à la fois en ukrainien et en français, soit accessible le plus rapidement et le plus efficacement à toutes les personnes qui en ont besoin, donc à tous les réfugiés qui sont soit déjà ayant une pathologie, soit étant dans une situation où ils ont besoin de reprendre le contrôle, comme on vous l'a très clairement expliqué. Je pense qu'on peut maintenant arrêter le partage et peut-être avoir un temps d'échange